Je me rappelle un coaching que je démarrais récemment avec une participante qui avait assisté en fait à une de mes formations sur le stress. Elle avait beaucoup apprécié et donc elle était un petit peu désemparée parce qu'elle m'annonce que j'ai essayé tes trucs et astuces pour gérer mon stress, mais ça ne marche pas, ça n'a pas marché. C'est trop difficile, j'y arrive pas. Elle a paniqué, elle a continué à s'énerver de plus belle et elle a même fondu en larmes au bout d'un moment. Et donc elle se demandait vraiment quelle était la vraie solution pour gérer son stress si même ces petites choses, ces petites astuces ne fonctionnaient pas. Ce n'est pas la même chose que prendre une aspirine, un petit cachet quand on a mal de tête et s'attendre à ce que la douleur disparaisse instantanément ou presque. Mais c'est vraiment quelque chose qui est plus de l'ordre de l'attitude, de l'état d'esprit. Reprendre le contrôle de cette respiration, respirer par le ventre, contrôler son diaphragme, c'est nouveau pour pas mal de personnes et ça peut être difficile en fait. Et il vaut mieux en fait t'y mettre, te familiariser un petit peu avec toutes ces nouvelles petites techniques quand tu es calme, chez toi, tranquille. Certainement pas d'autoflagellation ou ne pas être dur, ne pas être dans l'exigence. Et puis tu t'habitues vraiment à contrôler ta respiration et tu peux l'utiliser même dans des circonstances un petit peu plus difficiles, s'exercer, s'entraîner, voir comment ça se passe. Comment ça devient de plus en plus simple, de plus en plus facile. Et le but, c'est en revenant à soi, à sa respiration, c'est de prendre du recul et d'être beaucoup plus efficace et lucide, quelles que soient les circonstances de votre journée. Et donc cette dame, elle est repartie avec une image totalement différente de ces techniques de respiration et de relaxation. Et c'est ainsi que nous avons continué notre session de coaching dans un état d'esprit positif et avec un grand sourire.